Aujourd'hui, on va aborder un sujet pas facile. En tout cas, si comme moi, et je pense comme beaucoup d'autres, votre imaginaire des dinosaures a été influencé par Jurassic Park et tout plein de trucs des années 90. Bref, bienvenue dans la partie 3 de ce triptyque consacré aux vélociraptors dans lequel on va parler du fait qu'ils avaient des plumes. Non, c'est chaud. Depuis ces fameuses années 90, on a retrouvé notamment en Chine des fossiles dans des couches de sédiments très favorables à la conservation des tissus, des preuves de la présence de plumes chez plusieurs espèces de théropodes, c'est-à-dire des bipèdes carnivores, et notamment dans la famille des dromaeosauridés, les vélociraptors et tous ses petits cousins. Avant ça, une des seules espèces confirmées de dinosaures à plumes, c'était l'Archaeopteryx, qui est très cool, j'adore ce dinosaure. Mais alors les raptors avec des plumes? Quand on s'est construit tout un imaginaire, toute une vision d'une créature aussi formidable que le Vélociraptor, au travers du cinéma, des livres, c'est difficile d'accepter que ces animaux n'étaient pas les magnifiques chasseurs véloces décrits par tant d'autres, mais n'étaient finalement pas plus gros et pas moins plumeux qu'un vilain dindon de la campagne, à qui les enfants lancent des pierres parce qu'il est moche. Et même si ce n'est pas sa faute, au fond, il le sait mieux que quiconque qu'il est moche, le vélocidindon. Pardon, j'en fais trop?